L'histoire, c'est une succession de faits qu'on comprend pas forcément parce qu'on n'apprend pas tous les petits événements qui auraient tout changé. Prenons Napoléon par exemple. Dans la nuit du 12 avril 1814, Napoléon craint d'être séparé par ses ennemis qui ont envahi Paris de sa femme et de son fils. Il décide donc de se suicider. Pour ça, il avale une fiole du poison de Condorcet et prise de violentes contractions de l'estomac, il vomit et se sauve. Il s'en sort indemne et sera exilé à l'île d'Elbe. Mais Napoléon continuera d'être malchanceux. La célèbre bataille de Waterloo 1 an plus tard aurait dû se passer différemment. En effet, on raconte qu'à ce moment-là, Napoléon souffrait de grosses crises d'hémorroïdes, ce qui l'empêchait entre autres de monter à cheval et de commander ses troupes comme il en avait l'habitude. Suite à ces petits problèmes, la bataille initialement prévue pour 6 heures sera déplacée à 9 heures et au final ne sera lancée qu'à la fin de la matinée. S'ensuit des petites erreurs de commandement. Il prit la fuite et abdiqua 4 jours plus tard à Paris. Maintenant, imaginez si la Russie n'avait pas connu le communisme. En effet, c'est passé à ça que le livre de Karl Marx, Das Kapital, ne soit pas traduit en Russie. Ce livre qui a largement inspiré le communisme. En effet, la censure de l'époque trouvant le livre trop difficile et à peine compréhensible, pense qu'il sera lu par peu et compris par encore moins. Je pense que maintenant ils s'en mordent les doigts. Maintenant, et si l'assassinat de François Ferdinand d'Autriche n'avait pas eu lieu? Mais oui, l'assassinat qui a déclenché la Première Guerre mondiale. La Russie n'est due qu'à une pure coïncidence. Ce jour-là, la procession royale part de la gare jusqu'à l'hôtel de ville. Le cortège royal est pris d'assaut par 7 terroristes serbes, pas du tout entraînés, qui ne savent pas tirer et qui sont un petit peu désordonnés. Le premier, se trouvant à proximité d'un policier, ne tire pas. Le deuxième, par peur de toucher la femme de François Ferdinand, ne tire pas non plus. Le troisième lance une bombe, mais dans la précipitation, ne touche pas la voiture de François Ferdinand, mais la suivante. La foule panique et 2 des 3 derniers, donc Gravi-le-Principe, décident de s'en aller, pensant que l'attentat a réussi. Enfin, le dernier des terroristes mal positionnés ne tirera pas. Gravi-le-Principe, pensant que justement l'attentat a réussi, décide de s'installer à une terrasse de café. Entre-temps, la voiture de l'archiduc arrive à l'hôtel de ville. L'archiduc demande à aller visiter les victimes à l'hôpital. Mais le chauffeur se trompe de route et emprunte le chemin de la gare. Il passe une première fois devant Gravi-le-Principe installé à la terrasse. Et le chauffeur a emprunté le mauvais chemin. Alors on lui donne l'ordre de faire marche arrière. Principe lève la tête, voit l'archiduc, se lève et lui tire la balle fatale. Il vise ensuite le chef des armées. Mais un bon concitoyen qui passa par là lui tire à le bras et c'est la femme de François Ferdinand qu'il tue. Si on veut parler des éléments qui ont changé le monde, on ne peut pas passer à côté d'Hitler. À 6 ans, le petit Adolf Hitler est un enfant très turbulent qui fait énormément de cauchemars. Si bien que le médecin de famille propose à sa mère de l'envoyer dans un établissement psychologique à Vienne, dirigé par Sigmund Freud. Sa mère refusa l'hospitalisation, sûrement par peur qu'on découvre que le petit Adolf était battu par son père. Il aurait peut-être été moins barjot s'il avait été avec Freud. Qui ne connaît pas l'histoire de Adolf voulant devenir peintre? À 16 ans, Adolf Hitler veut rentrer à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Il est refusé à cause de la médiocrité de ses dessins, mais on lui reconnaît quand même un talent en architecture. Cependant, les écoles d'architecture nécessitant un diplôme secondaire, Hitler ne pouvait pas y rentrer. Et un peu tout le monde connaît la suite. Mais savez-vous qu'il a échappé à un nombre incalculable d'attentats? Le premier attentat connu avant qu'il ne devienne chancelier se déroule en 1929 par un soldat SS mécontent. Il place une bombe sous l'estrade du Palais des Sports de Berlin où Hitler est censé faire un discours. La bombe étant commandée à distance, il avait largement le temps de se rendre aux toilettes. Sauf qu'il reste coincé. Résultat, manque de bol, son petit tour aux toilettes l'empêche de déclencher le détonateur. On peut passer maintenant à Albert Einstein. En 1952, à la mort du président Chaim Weizmann, Einstein est approché pour devenir le nouveau président d'Israël. Celui-ci déclina par cette phrase « Si je connais les lois de la physique, je ne connais presque rien aux êtres humains ». Par ailleurs, les derniers mots d'Albert Einstein ne seront à jamais inconnus. Il les a confiés en allemand, langue inconnue par l'infirmière à son chevet. Napoléon en empereur jusqu'au bout. Le livre de Karl Marx dans la censure. L'archiduc encore en vie. Hitler suivi par Freud qui devient peintre ou architecte. Et enfin Einstein en président d'Israël. Comment tous ces petits événements auraient pu changer le cours de l'histoire? Comment serait le monde maintenant? Peut-être radicalement différent, ou alors sensiblement le même.